de son organisation en ce qui concerne cette nouvelle constitution. L'association des magistrats est une structure extrêmement importante. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, je m'appelle Abdoulaye Israël Kougoumou. Je suis le secrétaire général de l'Association des magistrats de Guinée, en abrégé AMG. Je substitue à cette tribune M. Mohamed Diawara, président de l'association, invité aux États-Unis d'Amérique dans le cadre d'une conférence internationale. L'Association des magistrats de Guinée, répondant à l'invitation du Conseil national de la transition en abrégé CNT, dans le cadre du débat d'orientation constitutionnelle, a l'honneur de remercier par ma voix Monsieur le Président du CNT et les honorables conseillers nationaux pour cette initiative qui est une première dans l'histoire de notre jeune démocratie. En effet, ce processus méritoire permet aux Guinéens de se prononcer sur le contenu de la future constitution. C'est pourquoi l'Association des magistrats de Guinée, soucieuse de l'indépendance du pouvoir judiciaire, souhaite apporter sa contribution sur l'organisation du dit pouvoir. Toutefois, elle considère que des corporations, non des moindres, ont déjà donné leur avis sur les autres thématiques. Elle va donc mettre l'accent sur le pouvoir judiciaire et les institutions juridictionnelles. Du pouvoir judiciaire et des institutions juridictionnelles. Il est important de noter que dans tous les États modernes, dotés d'une véritable démocratie, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. En Guinée, la justice est un pouvoir à ne pas confondre avec un corps professionnel. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire mérite d'être indépendant des deux autres pouvoirs. Exercée par les cours et tribunaux, cette indépendance résulte de la séparation des pouvoirs telle que formulée ou conçue par Montesquieu, John Locke, Jean-Jacques Rousseau et d'autres grands théoriciens de cette pensée positive. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui doivent obéir aux règles de la séparation des pouvoirs et de son autonomie, sont fixées par une loi organique. De la même manière que les deux autres pouvoirs ne sont entravés ni bridés en aucune manière, de même il est convenable de renforcer son indépendance et non la fagoter par des représentations copiées-collées ou modèles importés. Les magistrats sont ainsi nommés par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. À cet égard, l'AMG recommande vivement au CNT de modifier certaines dispositions de la loi organique L054/CNT/2013 portant statut des magistrats en ce qui concerne notamment le mode de recrutement des magistrats et de nomination des chefs de juridiction et de parquet. Le recrutement et la nomination doivent tenir compte des critères de compétence, de probité morale, d'expérience et de personnalité. C'est pourquoi une procédure d'appel à candidature serait judicieuse. À défaut de promouvoir l'appel à candidature pour la nomination des chefs de juridiction et de parquet, l'AMG recommande qu'il soit nommé sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais de surcroît, il faut ajouter une dernière étape qui est l'approbation des nominations par le Parlement. L'intérêt de cette innovation est de permettre à la représentation nationale de mener des enquêtes
de moralité et de personnalité autour des magistrats devant occuper ces postes de responsabilité. Il est aussi important de mettre l'accent sur l'indépendance des magistrats, du parquet, en mentionnant clairement dans la future loi organique portant statut des magistrats que le ministre de la Justice ne peut donner des instructions directement qu'aux procureurs généraux. Et tout procureur de la République qui exécuterait un ordre directement reçu d'un ministre de la Justice soit passible non seulement des poursuites pénales pour parjure, mais aussi des mesures disciplinaires. Ainsi, l'exécution des instructions et injonctions du ministre de la Justice obéiront aux dispositions de la loi relatives à la compétence des procureurs de la République, des suites à donner ou à réserver aux plaintes et dénonciations. Cela permettra de mettre fin à une mauvaise habitude de certains gardes des Sceaux qui consiste à court-circuiter les procureurs généraux et s'adresser directement aux procureurs de la République et parfois aux juges. Il est également important et judicieux de subordonner les parquets généraux au parquet général de la Cour suprême pour une meilleure coordination et un meilleur suivi des activités de ces parquets. Car il est inconcevable que le procureur général près la Cour suprême soit celui qui, en termes de notation, apprécie les activités des procureurs généraux alors que ces derniers ne lui sont pas subordonnés. Prévoir la formation continue et la spécialisation des magistrats compte tenu de l'évolution du droit. Prévoir dans la future loi organique portant statut des magistrats des mesures concrètes pour assurer leur protection ainsi que celle des membres de leur famille. Prévoir également en termes d'avantages en nature la construction des logements de services dans une cité destinée à cet effet afin de mettre les magistrats à l'abri de la vie commune avec les autres citoyens, ce qui pourrait avoir pour conséquence la familiarité, la tentation et la compromission entre autres. Prévoir en outre la dotation des chefs de juridiction et de parquet en véhicules de service. Mettre en place une couverture maladie obligatoire pour tous les magistrats, leurs épouses et leurs enfants. Prévoir enfin une formation militaire pour tous les magistrats ainsi que le droit de port d'armes. De la Cour suprême. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative. Elle est juge en premier et dernier ressort de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives. Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par voie du recours en cassation. Elle connaît par la voie du recours en cassation ou en annulation des décisions des cours et tribunaux relatives aux contentieux administratifs de pleine juridiction. En toute autre matière, la Cour suprême se prononce par la voie du recours en cassation des décisions des entités administratives à caractère juridictionnel. L'AMG recommande également de prévoir dans la loi organique sur la Cour suprême que l'ancienneté relative à la nomination des magistrats dans cette Cour soit fixée à 15 ans au lieu de 20 ans comme dans l'actuelle loi. Cela est dû au fait que les magistrats de la Cour suprême doivent, dans leur grande majorité, faire valoir leur droit à la retraite dans les 2 prochaines années. Cela va sûrement avoir pour conséquence directe la nomination dans cette haute juridiction de jeunes magistrats de la première et de la deuxième promotion du centre de formation judiciaire. De la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. L'AMG recommande au CNT de renforcer les pouvoirs de la Cour constitutionnelle tels que prévus dans la Constitution du 7 mai 2010 et élargir le droit de saisine de cette Cour à tous les citoyens qui souhaitent contester la constitutionnalité d'une loi, tant par voie d'action que par voie d'exception. Que les membres de la Cour constitutionnelle soient sélectionnés par appel à candidature et proposés par le triple vote du Conseil supérieur de la magistrature, de l'Association des magistrats de Guinée et du Conseil de l'ordre. Prévoir que la candidature pour 2 tiers
soit ouverte à tout magistrat mentalement et physiquement apte à la retraite ou en fonction, ayant une compétence retenue d'au moins 20 ans de service, pour un tiers les avocats et pour un tiers les universitaires de la science juridique et judiciaire. De la Cour des comptes. La Cour des comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose ainsi d'attributions juridictionnelles et consultatives. Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et tout organisme et institution bénéficiant de concours financiers de l'État. L'AMG propose de renforcer les pouvoirs de la Cour des comptes à travers une loi organique. Elle recommande au CNT de préciser les pouvoirs de cette Cour relativement au recrutement de ses membres, dans la mesure où une confusion règne actuellement en ce qui concerne le recrutement des auditeurs de cette Cour. L'actuel garde des Sceaux, qui confond auditeurs de justice et auditeurs de la Cour des comptes, s'est, au dire de son président, opposé récemment au recrutement d'auditeurs sous prétexte qu'il est le seul à porter un tel projet, ce qui est contraire à l'actuelle loi sur la Cour des comptes. Prévoir également que la Cour des comptes soit composée de magistrats reconnus pour leurs compétences sur appel à candidature. L'AMG recommande enfin qu'aucun ministre des Finances ou du Budget ne soit nommé président de cette Cour. De la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir. L'AMG recommande au CNT de renforcer les dispositions prévues par la Constitution du 7 mai 2010 relatives à cette Cour et d'œuvrer pour sa mise en place effective avant la fin de la transition. De la réorganisation de l'appareil judiciaire. L'AMG propose le maintien du système actuel avec un seul ordre de juridiction qui connaît à la fois le contentieux judiciaire et le contentieux administratif. Elle propose de réitérer dans la nouvelle constitution l'érection de toutes les justices de paix en tribunaux de première instance, ainsi que la mise en place de 2 cours d'appel en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière, dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, et faire figurer dans l'architecture du parquet et du siège au premier degré les fonctions suivantes. Pour le siège, un président du tribunal, un vice-président, des présidents de section et des juges. Pour le parquet, un procureur de la République, un procureur adjoint, des substituts et un secrétaire général. Pour la désignation des magistrats, l'AMG propose le maintien des dispositions de la Constitution de 2010, sauf en ce qui concerne les magistrats de la Cour suprême, les chefs des juridictions et les chefs des parquets, comme développé si haut. L'AMG recommande d'ajouter 2 membres de l'Association des magistrats de Guinée à la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature. Elle insiste qu'hormis le président de la République et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, tous les autres membres doivent impérativement être des magistrats, dans la mesure où il n'est nullement judicieux de faire figurer des représentants d'autres corporations au sein du Conseil supérieur de la magistrature, alors qu'aucun magistrat n'est membre du conseil de discipline de ces corporations. Par exemple, aucun magistrat n'est membre des conseils de discipline de l'ordre des avocats, de la chambre des notaires, de l'ordre des médecins, entre autres. Pour conclure, l'AMG estime que ce débat est une première dans notre cher pays et le moment approprié d'attirer l'attention des honorables représentants du peuple de Guinée, ici présents, sur les violations flagrantes des lois relatives à la bonne administration du service public de la justice, auxquelles il faut remédier sans délai dans l'intérêt d'une bonne transition. À cet égard,
L'AMG recommande au CNT d'avoir un regard particulier sur la loi organique portant statut des magistrats, dont les dispositions relatives à la mise en mouvement de l'action disciplinaire sont régulièrement et sciemment violées par l'actuel garde des Sceaux. L'AMG dénonce l'attitude du garde des Sceaux, qui est en train de mener sa propre transition dans cette transition, avec pour corollaire la théâtralisation, la désacralisation, la banalisation et l'infantilisation de la justice à travers des actes qui sont contraires à l'esprit du discours de prise du pouvoir par le CNRD. Les publications intempestives des actes de procédure, en l'occurrence des injonctions, ainsi que des actes administratifs, en l'occurrence des arrêtés de suspension des magistrats, sur les réseaux sociaux, au mépris de la loi, la volonté de traumatiser les magistrats, de les humilier et de les soumettre coûte que coûte, constituent aujourd'hui des indicateurs sérieux qui doivent alerter les autorités de la transition sur la volonté du garde des Sceaux de réécrire l'histoire de la justice guinéenne. L'AMG dénonce les persécutions, les menaces et les chantages au décret effectués contre les magistrats par le garde des Sceaux et interpelle avec déférence les autorités de la transition sur l'atmosphère délétère et le malaise profond qui règne actuellement au sein de la justice guinéenne, qui a urgemment besoin d'un sauvetage. L'AMG, préoccupée par le silence coupable des institutions de la République, en particulier le CNT, dont le président a été un acteur important de l'adoption de la loi 054, CNT/2010, portant statut des magistrats, interpelle respectueusement ces derniers à œuvrer aux côtés de M. le Président de la Transition pour sauver la justice qui est actuellement au bord du gouffre. Face à un garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, auteur de la violation récurrente de certaines lois de la République et peu porté sur les questions des droits de l'homme, l'AMG a le devoir d'alerter l'opinion nationale sur les menaces réelles aux conséquences dangereuses qui planent sur l'indépendance de la justice guinéenne. L'exemple le plus éloquent est la persécution que subit son président, M. Mohamed Diawara, et son secrétaire général, M. Abdoulaye Israël Kouroumou, arbitrairement suspendus de leurs fonctions et tendancieusement traduits devant le Conseil supérieur de la magistrature, dans un climat de règlement de comptes, en violation flagrante de la loi organique 054. Nous sommes sur le débat constitutionnel. Ramenez-nous sur la Constitution. L'AMG, au vu de ces précédents malheureux et fâcheux, recommande que les prérogatives de suspension des magistrats par le garde des Sceaux soient rigoureusement encadrées par la future loi organique portant statut des magistrats et subordonnées à un avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature, pour éviter que des décisions au relent des règlements de comptes visant à entacher la carrière des magistrats méritants, dont l'attachement aux valeurs qui incarnent la magistrature, dérange. Elle suggère qu'aucune nomination ne soit désormais faite par le garde des Sceaux par voie d'arrêté afin d'éviter une instrumentalisation de la justice à des fins personnelles. L'AMG, en tant que sentinelle de l'état de droit et soucieuse de la réussite de cette transition, compte jouer sa partition pour l'avènement d'une nouvelle Guinée unie et prospère, avec comme baromètre une justice responsable, vertueuse, professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. De ce point de vue, elle exprime sa disponibilité de travailler aux côtés de toutes les institutions de la République pour une transition apaisée. Je vous remercie.